Bonjour, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, j'avais pas mis mon casque. Ah d'accord. Voilà. C'est probablement notre dernière séance aujourd'hui. Alors, je dis probablement parce que je sais pas si tu as pu dialoguer avec ta Oui, mère. Elle suppose que peut-être il y aurait une séance jeudi ou vendredi. Donc, d'accord. à voir. Voilà. Pour aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet de dissertation. Voilà, j'ai cherché des dissertations entre vérité et religion. Il y en a, mais il n'y en avait pas qui me convenaient. Du coup, je me suis porté sur un autre type de dissertation sur liberté et vérité. Ouais. Voilà. Alors, juste quelques instants. Alors, le sujet, je vais l'écrire. Est-ce que tu as des questions sur ce qu'on a fait hier? Non, ça allait. Hmm. D'accord. De toute façon, le passage sur Heidegger, de toute façon, Heidegger, c'est un auteur qui est très compliqué. Bon, t'es pas obligé de le mettre le jour du bac, mais si tu en as envie, pourquoi pas, parce que c'est très certainement l'un des plus grands auteurs allemands du siècle dernier, mais en même temps, il est très compliqué à comprendre au début. Même les étudiants qui sont en licence, ils ont du mal avec Heidegger. Mais voilà, c'est quand même important ce qu'il fait. Voilà. Euh, alors, je vais écrire le sujet. Alors. L'esprit reste-t-il libre quand il se soumet au vrai? Oui, vous le notez en plus. Ok. Ah, euh, alors, ici, je vais te laisser définir. Donc, esprit, c'est un sujet un peu long. Il y a quand même certains mots qu'il faut définir. Esprit, bien entendu. Libre, libre, liberté, le vrai, via la vérité. Se soumettre et, éventuellement reste-t-il. Mais reste-t-il ici, euh, il faut souvent, le verbe dans le sujet de dissertation, il faut l'associer au reste euh, du sujet de dissertation. Que ce- D'accord. co- Comme tout, comme tout, mais ici, on va surtout se focaliser sur esprit libre, se soumettre et vrai. Et après, voir, quand on va problématiser, voir ce que ça implique de dire reste-t-il. C'est après, dans la problématique, qu'on va essayer de voir ce que ça implique, quelles sont les conséquences de cette formulation de dissertation. C'est un peu long, donc je vais te laisser 10 minutes. D'accord.
Mhm.
C'est bon pour toi ou tu veux encore quelques minutes? Encore un petit peu. C'est bon. D'accord. Donc j'ai défini les termes. Donc on a l'esprit. Euh, Mhm. L'esprit, bah, c'est la faculté humaine qui permet de penser et de connaître, de raisonner et de juger. Mhm. Euh, Après, il y a rester libre. Donc être libre, bah, c'est pouvoir agir et penser librement sans contrainte extérieure. Il y a se soumettre. Donc se soumettre, c'est pouvoir accepter une autorité, une règle ou un fait sans y résister. Accepter quelque chose sans résister. Et il y a le vrai. Bah, c'est tout ce qui est conforme à la réalité. Voilà. Et tout D'accord. ce qui est universellement valide. Oui. Hum, Alors, pour l'esprit, ça manque un peu de définition. C'est juste ce que tu as dit, hein. Ok. Sur la liberté, je reviens pas. On a fait le cours dessus. Le vrai, juste, je dirais quelques mots tout à l'heure.
j'irai sur mon cours. Pour l'esprit, il faut d'abord faire la distinction entre l'esprit comme entité immatérielle pour les spiritualistes, pour les philosophes spiritualistes, et l'esprit comme acte de pensée, comme qui serait un peu synonyme de conscience, ou alors de de nos facultés psychologiques, Ouais, ou tout simplement notre faculté de connaître, c'est ce que tu as dit, etc. Donc il faut bien faire la distinction entre ces deux domaines. Pour les uns, l'esprit est en même temps une entité différente de celle du corps, donc là on tombe dans un dualisme philosophique, mais c'est aussi la réflexion, le jugement, la conscience de soi, etc. Donc faire la différence entre les deux. Mais l'esprit, ça peut être aussi ce qui caractérise le souffle vital, le principe de vie, hein, ce qui anime en fait. Si on repense à Aristote, c'est ce qui met en route les choses en fait. On ouais, a le premier moteur c'est Dieu, mais au fond on pourrait dire aussi le premier esprit. Voilà. C'est celui qui met en route les choses. Donc ici, souffle vital, principe de vie. Euh, Ensuite, bon, après, il y a d'autres définitions qui sont complètement hors sujet. Quand on parle des esprits, par exemple, là, ça n'a rien à voir. Euh, le Saint-Esprit, ici, quand on parle du Saint-Esprit, bon, là aussi, c'est pas... on tombe aussi un peu dans le sujet, même s'il y a eu à un moment donné un débat à l'époque moderne pour savoir si Dieu se soumettait aux lois universelles. Il y a des philosophes comme Descartes qui disaient que non, Dieu est totalement libre de remettre en question toutes les lois puisque c'est lui qui les a créées. Et il y a d'autres comme Spinoza, oui, comme Spinoza, à la limite, j'en suis pas sûr, mais comme Spinoza qui dira par exemple que non, puisque étant donné que les lois elles ont été créées par Dieu, donc ça voudrait dire qu'il se remet, qu'il irait à lui-même à l'encontre de ce qu'il fait et à l'encontre de ce qu'il est. Donc il ne peut pas aller contre les lois naturelles. Voilà, mais bon là on est un peu dans du hors-sujet, même s'il y a des liens avec ce qu'on est en train de faire. Euh, Reste-t-il Ici, le terme reste-t-il, bon, on verra après en problématique, c'est est-ce que à un moment donné, il ne reste pas? Donc, il faut essayer de voir l'opposé. Est-ce qu'à un moment donné, il est en dehors de cet état, là, de cette situation-là? C'est ça, en fait, que ça veut dire. Liberté, bon, là, j'y reviens pas. Simplement pour dire que là, il y a la liberté sociale, mais il y a aussi les libertés en lien avec euh, euh, le monde psychologique, spirituel, etc. Puis il y a aussi, euh, je ne vais pas revenir sur le cours, se soumettre. Se soumettre, ici, on pourrait faire le lien avec l'esclavage, même si on n'est on n'est pas à un degré de soumission aussi fort que l'esclavage, mais se soumettre, ça peut être ça. Ça peut être on devient esclave, mais pas que. Ça peut être aussi on est en dépendance de quelque chose ou de quelqu'un, on est sous la contrainte de quelque chose ou de quelque chose de quelqu'un, une force. Mais ça peut être aussi on se soumet volontairement à quelque chose. Ou alors on se soumet parce qu'on n'a pas le choix, comme par exemple aller travailler dans un domaine qui ne nous plaît pas. Les ouvriers dans des usines, dans des grosses usines industrielles, qui font un travail répétitif, qui est un travail qui n'est pas très stimulant intellectuellement, même artistiquement. Bon, là, on peut quand même se poser des questions si au fond, ils sont pas obligés de se soumettre à cette situation-là pour pouvoir vivre, en fait. Mais voilà, déjà, on s'écarte un peu du sujet, mais c'est quand même important de voir les différents sens du mot soumission. Euh, et du coup, ici, il y a une opposition entre deux termes. Donc, la vérité, je vais y venir après. Déjà, dans le sujet, il y a quelque chose qui est frappant. Bon, ici, le terme qui vient perturber, ben, c'est soumettre, hein, voilà, c'est quand même assez évident. Mais on a quand même une opposition ici, quand même radicale entre deux termes. Entre quoi et quoi?
Bah, entre la liberté et la vérité. Non, il y a deux termes ici qui s'opposent radicalement ici. Bah, c'est se soumettre. Oui, et du coup, C'est se soumettre et rester libre. oui, c'est ça. Ici, on voit vraiment une opposition déjà entre deux termes, entre liberté et se soumettre. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui, normalement, est censé nous frapper au premier abord. Parce que d'un côté, on nous dit rester libre, et de l'autre, tout de suite après, se soumettre. Donc on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comment peut-on être libre si on se soumet, en fait? Et puis on se soumet à quoi? Un peu aussi, la soumission, parfois, elle peut avoir des vertus, comme par exemple la soumission à la loi. Au fond, on peut se dire c'est une vertu parce que ici, si on se soumet à la loi, ça veut dire qu'au fond, on se soumet à la moralité. On se soumet à l'éthique. Mais au fond, est-ce que c'est réellement se soumettre à l'éthique et à la morale? Au fond, est-ce que c'est quelque chose de pas normal, de normal, je veux dire? Et Platon lui-même, dès le début, il savait très bien que la loi, qui était synonyme de justice et d'égalité, bah, la plupart des citoyens ils voyaient comme une contrainte. Donc, normalement, on n'est pas censé voir la loi comme une contrainte, comme le droit comme une contrainte. Donc là, éventuellement, on peut aussi parler de justice ici, hein, en faisant le parallèle avec le droit. Oui, Et on peut aussi, même en fait, c'est un sujet quand même assez, au fond, assez ouvert, hein, parce qu'on a liberté et vérité, mais on peut aussi très bien parler de technique. oui, Est-ce que, euh, parce que quand nous développons de la technique et de la technologie, nos horizons euh, pour le progrès sont de plus en plus ouverts. On a de plus en plus de choix, d'opportunités grâce à la technologie. Mais en même temps, le progrès de cette technique ne nous impose-t-il pas, bah, comme les ouvriers que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il ne nous impose pas justement un rythme de travail pour certaines personnes? Un rythme de travail harassant, épuisant, et au fond, bon. Et puis, est-ce que se soumettre à la vérité de Dieu, c'est être libre? oui, Mais si on veut aborder d'autres thèmes comme euh, la justice, la religion, il faut toujours revenir dans notre sujet de base. C'est l'esprit reste-t-il libre quand il se soumet au vrai. Il faut garder ça en tête. Et ne pas parler, par exemple, faire tout un devoir sur la religion ou sur la justice. Non, c'est quelques paragraphes, quelques allusions. oui. Oui, Euh, on reste centré sur les notions vérité et liberté, là. oui, je vais juste revenir sur mon cours sur la vérité. Hop. En ce qui concerne la vérité, alors, donc elle désigne une adéquation entre la chose et l'esprit qui le perçoit. Euh, on va dire que la vérité, comme je l'avais dit lors de mon cours, on va se représenter les choses de manière à ce qu'elles soient conformes à la réalité. Par exemple, on va se représenter la tour Eiffel dans notre esprit, ben, on va essayer de se la représenter comme si elle correspond réellement à à la vraie tour Ouais, Eiffel. Il faut qu'il y ait une adéquation. Parce que si on commence à imaginer une tour Eiffel avec deux ou trois pics, trois sommets, ça n'est plus une adéquation avec la réalité. Mais la vérité se représente aussi, comme tu l'avais dit, par son universalité, donc du coup par son objectivité. La ouais. vérité, c'est pas la liberté la liberté, la vérité d'une personne. Mhm. Et puis il faut ici peut-être faire la différence entre les faits empiriques, les vérités issues des faits empiriques et la vérité issue des faits rationnels. Les mathématiques, c'est purement rationnel, mais ça reste pourtant des vérités. L'effet empirique, c'est, par exemple, je sais pas, je prends quelque chose de très bateau, deux pommes plus deux pommes égale quatre pommes. Voilà, c'est une vérité absolue sur des faits concrets.
Euh, il faut que je revienne sur. Je vais te laisser 10 minutes pour refaire la problématique. Juste quelques instants. Oui, ici, il faut bien voir le rapport entre le fait de rester libre et le fait de rester libre. Est-ce qu'on reste tout le temps libre ou est-ce que, à par moment, on n'est pas totalement libre et du coup, on est obligé de se soumettre au vrai? Oui, Et puis, prendre en compte aussi toutes les définitions qu'on vient de donner. ok, Voilà. Et oui, je te laisse 10 minutes et après on corrige. ok.
C'est bon pour toi ou je te laisse encore Oh, quelques non, instants? encore un petit peu de temps.
C'est bon, on va corriger. Oui, c'est la problématique. Alors, dis-moi. J'ai mis la vérité limite-t-elle notre liberté en s'imposant à nous ou la rend-elle possible? Ou au contraire, la rend-elle possible? Oui, oui. Euh, J'essaie de faire le parallèle avec ce que j'ai écrit. Ouais. Oui, mais ici, bon, tu marques bien l'opposition entre bah, le oui et le non, mais ça reste encore peut-être un peu trop général. C'est juste, hein, mais peut-être travailler un peu plus pour essayer de faire ressortir ce qui est un peu plus implicite. Ici, il faut travailler sur le sujet, en fait. Et ici, je t'ai mis quelques questions qui peuvent nous aider justement à problématiser. Ici, si on se focalise sur la notion de vrai, on peut se demander au fond qu'est-ce que le vrai. Donc, on va définir ce que c'est que le vrai. Mais au fond, si on se rappelle notre cours, euh, et notamment aussi la liberté chez Spinoza, mais on y viendra après, est-ce qu'on est sûr de ce qui nous apparaît comme vrai est vrai? Est-ce que quand on identifie quelque chose que l'on croit vrai, que l'on croit évidente, comme dira Descartes, est-ce que c'est si évident que ça? Parce que Leibniz nous dira que ce qui nous paraît évident chez Descartes ne l'est pas forcément. Et que parfois, cette notion d'évidence est un peu obscure et que parfois ce que l'on prend comme vrai, ce qu'on prend comme évident, donc du coup vrai, ne l'est pas. Donc il y a peut-être au fond le risque de s'illusionner sur quelque chose qui n'est pas vraiment, enfin, qui ne correspond pas vraiment à une vérité. Et du coup, le risque de se soumettre à quelque chose que l'on croit comme vrai mais qui ne l'est pas. Et au fond, on va soumettre notre vérité à cette chose supposée vraie. On peut prendre, ici, je donne le cas assez typique des régimes totalitaires qui vont nous imposer des vérités, des idéologies euh, qui n'en sont pas. Ils vont nous imposer un droit, Ouais. comme on l'avait dit pour la justice, ils vont nous imposer un droit qui ne sera pas juste. Donc, ils vont nous écarter d'une certaine forme de liberté et de vérité. Euh, Et il faut également se questionner ici sur notre degré du coup de jugement euh, euh, de ce que l'on croit être vrai, de ce que l'on croit comme vrai, ou même admettons qu'on a en face de nous une vérité scientifique. Est-ce que pour autant on va y adhérer tout de suite, ou alors comme un vrai un phénomène qui nous apparaît enfin, qui apparaît comme vrai pour la plupart des gens, mais il se peut que certaines personnes ne vont pas l'admettre tout de suite. Hein. Il y a toujours cette, on va dire, cette barrière au fond de nous qui nous pousse à ne pas admettre comme ça à chaud toute vérité établie. Il y a toujours ce doute au fond qui subsiste en nous. Et il y a aussi euh, là, il y a un texte de Leibniz qui discute des principes de Descartes. Il me semble que c'est Réflexion sur les principes de Descartes. Il me semble que c'est ça, mais je suis pas sûr. Euh, Remarque sur la partie générale des principes de Descartes. Je le noterai après. Et dans ce texte, Leibniz parle du libre arbitre chez Descartes. Et il nous dit,
Attends, 2 secondes. Ah, ça, ouais. Et il nous dit qu'au fond, parfois, le, le, le libre arbitre nous amène à faire des choix en étant influencé par des choses extérieures euh, à notre liberté, comme par exemple les sensations, les émotions qu'on ne maîtrise pas, notre passé, les traumatismes ou alors les grandes joies qu'on a pu avoir dans le passé, elles viennent influencer ce choix. Donc le libre arbitre, il n'est pas effectif à 100%. Il est toujours, on va dire, accompagné d'autres éléments. Mais là où Leibniz il polémique un peu face à la vérité, au libre arbitre de Descartes, c'est que Descartes, lui, nous dit il y a une différence entre la raison et la volonté vis-à-vis de la vérité. Pour Descartes, on a la volonté de choisir une vérité, de ne pas la choisir. Je peux, par exemple, face à une vérité mathématique, dire ben, je n'y crois pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je n'y crois pas. Même si c'est absurde, on peut le faire. C'est parce que la volonté, elle est infinie. Par contre, Oui, notre raison, elle est limitée. Et notre raison, elle est limitée, elle nous dit, bah, 2 plus 2 égale 4. Donc, c'est une vérité, donc il faut se soumettre à cette vérité. Voilà, c'est l'ordre des choses. Alors que notre volonté, elle peut aller au-delà de ça. Elle peut se dire, ben, non, moi, je veux pas y croire. Même si, au fond, c'est de la mauvaise foi, et elle a la liberté de le faire. Bah, après, est-ce que c'est vraiment de la liberté? Pour Leibniz, non. Parce que pour Leibniz, dès qu'une une vérité apparaît, mais au fond, on n'a aucune action dessus. Sur la loi de la relativité de Einstein, ben on n'a aucune liberté dessus. On ne fait que découvrir et comprendre cette loi et se servir et s'en servir pour développer la technologie. Mais on n'a aucun impact sur cette liberté, sur cette vérité-là. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte dans notre sujet de dissertation. C'est-à-dire que face au fond, face à ce que nous percevons, la plupart du temps, nous n'avons aucun impact dessus, comme les vérités. Et ça, il faut garder en tête pour notre sujet de dissertation. Et du coup, ma problématique, c'est avons-nous un réel impact dans le vrai ou nos choix peuvent-ils influencer euh, non, avons-nous un réel impact dans le vrai, virgule, nos choix peuvent-ils influencer la vérité? Donc là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de la science. Est-ce qu'on peut influencer une loi? Non. Mais est-ce qu'on peut influencer, par exemple, des vérités supposées politiques, sociales, etc. Là, oui. Ou au contraire, nos décisions ne font que suivre le vrai. Donc nos choix, nos décisions, au fond, elles ne font que suivre, un peu comme ce que dira Leibniz, Spinoza. Au fond, on n'a pas vraiment de liberté parce que nous sommes tous sous le coup des influences des uns et des autres, nous sommes tous déterminés. oui, Et au fond, nos décisions, elles ne font suivre que ça, que ces déterminations-là. Et mais encore une fois, si on prend le cas des sciences et des vérités que nous impose la science, ben, au fond, on ne peut rien faire d'autre que de les admettre. oui, Mais en même temps, ne peut-on pas dire, par exemple, le fait de manger. Le fait de manger, c'est obligatoire, voilà, c'est une vérité, mais au fond, ne peut-on pas, on n'est pas obligé de manger tout le temps de la même manière, on n'est pas des animaux. On a des façons de manger qui sont différentes. On prépare des plats qui sont différents, on a des coutumes qui sont différentes, on ne mange pas tous de la même manière en fonction des coutumes. Donc on a cette liberté aussi face à cette vérité qui nous impose, qui nous est imposée. Euh, pendant que je vais te laisser du coup faire le plan pendant un petit quart d'heure, on oui. corrige, et pendant ce temps, moi je vais écrire la problématique. Ok.
On va corriger? Oui. Euh, donc moi, du coup, j'aurais mis en grand un la vérité en termes de conditions essentielles à la liberté. D'accord. Euh, en grand 2 la vérité, mais la vérité peut aussi apparaître comme une limite à la liberté. D'accord. Euh, et en grand 3 une liberté avec un aspect plus authentique et avec un rapport lucide à la vérité. Le 3 il est un peu flou. Après, Ok. est-ce que tu peux me dire ce que tu mettrais dans le grand un et là dans le grand deux? Parce que Euh, au brouillon, tu sais, il faut donc tu mets tes mm, titres, mais après il faut mettre oui, voilà ce que tu mets comme référence. Enfin, quelles sont tes idées principales et les références? je mettrai pour le grand 1, je mettrai Platon dans le mythe de la caverne. Je mettrai Spinoza dans l'éthique. Tu peux me rappeler le titre du grand un? Le titre du grand 1, c'est La vérité, condition essentielle à la liberté. Oui. Donc, je mettrai le mythe de la caverne de Platon et l'éthique de Spinoza Dans quoi l'éthique de Spinoza? Dans le 2? dans le grand 1. Dans le grand un. Pourquoi Spinoza dans le grand un? Parce que pour lui, ben, être libre, c'est pas se soumettre aux lois de la nature, mais c'est les comprendre. Et pour lui, bah, l'homme libre, il agit sous la conduite de sa raison. Euh, Et ça montre ici bah, que la liberté, elle nous libère pas de la nécessité et c'est juste elle nous rend capable de la reconnaître. oui. Euh, oui. En fait, c'est chez Spinoza la liberté. euh, alors, oui, la liberté, on a cette capacité à reconnaître ce qui est vrai, mais pas forcément à agir dessus et à agir sur et agir en fonction de nos choix. En fait, nos choix sont tous déterminés. Donc oui, mais donc il faut bien faire attention ici chez Spinoza. Si vérité il y a chez lui, c'est soit en Dieu, soit notre capacité euh, à reconnaître les vérités qui nous apparaissent, les vérités scientifiques et tout ça, et s'en servir dans notre vie de tous les jours. Mais il faut pas associer ça au choix, hein, au libre arbitre, parce que pour lui, le libre arbitre, ça n'existe pas. Mhm. D'accord? Voilà. Donc éventuellement, mais voilà. Et dans le grand 2 tu mets quoi? Le grand 2 j'aurais mis Nietzsche dans Par-delà le bien et le mal. Oui, Freud aussi dans Malaise dans la civilisation. oui. Et on peut mettre aussi Foucault. Mais j'aimerais que tu me dises pourquoi tu mets Nietzsche, pourquoi Ah, tu mets Freud. bah Nietzsche parce que bah du coup enfin c'est l'un des premiers à remettre en question la vérité universelle et Oui, du coup bah dans son œuvre dans Par-delà le bien et le mal il montre que l'homme bah en gros enfin il a besoin d'illusions vitales pour pouvoir supporter l'existence. oui. Euh, et du coup, bah, la vérité, selon lui, elle réside bah, pas dans l'adhésion au vrai, mais dans la capacité, du coup, à créer ses propres valeurs. Mhm. C'est dans l'action, en fait, Oui, que voilà. se joue C'est un peu- la vérité pour Nietzsche. Mm. Euh, oui, parce que pour lui, il n'y a pas de, oui, il y a pas de vérité universelle, à la différence de Kant. Oui, et ensuite, pourquoi Freud dans Malaise?
la civilisation. Freud, parce que pour lui, bah, par exemple, enfin, le dévoilement du coup de soi peut paraître brutal et peut provoquer plus de souffrance que la libération. Et lui, du coup, bah, contrairement à Spinoza, il insiste plus bah, sur les effets déstabilisants de la connaissance de soi. Et, euh, dans son œuvre, bah, il révèle certaines vérités inconscientes. Et du coup, il dit qu'elles sont bah, insupportables pour le côté psychique de la personne. Hmm. Oui, alors Malaise de la civilisation, c'est un peu un résumé de son œuvre, enfin de toutes ses œuvres, Mhm. de tous ses écrits. Et ici, il résume donc le schéma psychologique chez l'homme. Les traumatismes que nous avons tout au long de notre vie, donc toutes ces pulsions qui sont refoulées en fait dans l'inconscient, il faut, euh, pour pouvoir les supporter, il faut faire un travail dessus Mhm. et il faut être notamment accompagné par un psychanalyste. Oui, Et c'est notamment au travers du rêve et notamment au travers de certains comportements étranges comme euh, les lapsus, voilà, les, euh, les lapsus, ça peut être aussi les choses qu'on va faire machinalement sans vraiment réfléchir. Tout ça, c'est des formes révélatrices de cet inconscient. Euh, ici, si la personne n'est pas capable d'accepter ces vérités qui émergent à la surface, alors là, il y a un risque qu'il tombe qu'il développe des névroses, des symptômes au fond psychologiques qui ne sont pas bons pour la personne. oui, Euh, en effet, il faut qu'elle soit capable d'assumer ces vérités qui émergent. Donc oui, là, pourquoi pas. ok. Et ensuite, tu m'avais parlé de... Attendez. Foucault. Oui, pourquoi Foucault? Dans Surveiller et punir, Oui. bah lui, en fait, du coup, il nous met en garde contre l'usage du savoir. Euh, qui peuvent servir bah, à classer et à surveiller et à normaliser certaines personnes. Et la vérité, là, du coup, bah, elle devient un outil de pouvoir et elle est pas perçue ici comme de l'émancipation. Et du coup, bah, elle sert plus à nous contrôler qu'autre chose. Mhm. Oui, il fait notamment le parallèle avec le milieu carcéral. Et, Oui, parce que dans le milieu carcéral, il est agencé de telle manière à ce qu'il y ait une surveillance totale en fait des détenus. oui, Oui, alors après, il faut faire attention à ne pas mettre beaucoup de références. Euh, Bien respecter le schéma argument, référence et explication. Ne oui, pas, voilà, ça c'est bien important de respecter ça. Ici, Foucault, euh, oui, mais il faut faire attention parce que là, on peut s'éloigner. d'accord. En fait, tu peux t'éloigner de ce que tu as dit précédemment Oui, dans toujours dans parce que là, on est au sein du, du grand 2. Éventuellement, si tu fais deux paragraphes, mhm, tu peux parler, bon, éventuellement de Nietzsche dans le premier, oui, comme quoi les vérités, bon voilà, c'est universel, ça n'existe pas. Mais ensuite, il faut voir comment tu vas créer un pont avec le B. Tu peux hum, pas passer comme ça d'une remise en question d'un type de liberté à la remise en question d'un autre type de liberté, type État, en fait. Parce que là, tu oui, passes les vérités universelles, notamment celle de Kant, là, liée à la morale, parce que Nietzsche, il remet en question la morale. Et
pour lui, la morale, ça n'existe pas vraiment. Mais là, tu passes en fait d'une thématique de la morale à, euh, à des réflexions sur l'État, même si ces réflexions de l'État sont liées à la morale. Donc, il faut voir quel est le lien quel est le lien qu'il y a entre ces deux paragraphes. Mhm. Ensuite, pour le grand 3, je vais du coup donner moi mon. Enfin, qu'est-ce que tu as mis, toi? Qu'est-ce que tu mettrais ici comme. Dans le grand 3 j'ai mis Kant. Oui, Dans Qu'est-ce que les Lumières? oui, Où il affirme que la liberté, bah, ça commence par justement avoir le courage de penser par soi-même. oui, Et c'est pas bah, une vérité imposée qui libère, mais oui, c'est plus l'effort de la comprendre. oui, Et, bah, c'est bien ça. j'ai mis aussi Jean-Paul Sartre Mhm. dans L'être et le néant, où il dit que l'homme est condamné à être libre. Oui, Où il ne peut pas du coup échapper bah, à la responsabilité de ses choix bah, du coup cette liberté-là, elle n'a de sens que si elle s'exerce dans la vérité. mhm. La Euh, compréhension de la vérité, oui. Oui, oui. voilà. Et après, bah, peut-être Simone Veil, mais Mhm. euh, Alors ici, le grand 3. Enfin, les références, ça va, mais le titre ne. T'as eu un peu de mal à trouver le titre, bien que les références, elles sont correctes. Ici, en fait, tout simplement, c'est comprendre que la vérité, au fond, c'est un guide pour l'homme libre. Comprendre la vérité, c'est devenir un être libre. Au fond, c'est ça. oui, Et c'est exactement la référence à Kant et la référence à Sartre. C'est très bien. Euh, pour Kant, c'est parce qu'on comprend. Donc, pour lui, bon, tout ça, c'est lié. C'est parce qu'on comprend les vérités qu'on peut agir dessus. Qu'on a cette liberté, cette capacité d'agir sur ces vérités et tenter d'aller au-delà de ces vérités, à essayer de remettre en question ces vérités, c'est tout simplement tomber dans une forme d'illusion. Euh, oui, pour Sartre, nous sommes condamnés à être libres, mais là, encore une fois, il faut le lier à la vérité aussi. C'est liberté et vérité ici. Donc, nous sommes soumis, on va dire que nous sommes soumis à cette liberté, mais en fait, c'est une soumission qui nous guide, en fait. C'est du coup une bonne soumission, on va dire ça comme ça. oui, On va arrêter là. Écoute, si on se voit pas, je te souhaite une bonne continuation et surtout une bonne merci. réussite dans ton bac. Et Oui, sinon, jeudi ou vendredi, voilà. oui, d'accord. Pas de souci. Voilà. Bah, du coup, peut-être à jeudi ou vendredi. Mhm. Ça marche. Elle me dira du coup ta mère. D'accord, oui. Pas de souci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au Merci. revoir.